Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Semih Çelik. Donc c'est l'assassin des deux jeunes filles à Istanbul le 4 octobre. Son profil est très intéressant. C'est un profil de criminel assez intéressant. En réalité, il avait un dossier de criminel et on ne comprend pas pourquoi sur le plan juridique il est resté en liberté. Ça c'est un autre sujet, mais sur le plan astrologique je trouve que son thème est très instructif. Ici on a une personne qui est Gémeaux ascendant Scorpion. Faudrait aussi que je check ce qu'on appelle les étoiles fixes, etc. Mais on a un soleil en Gémeaux, vous regardez bien à 29 degrés du signe du Gémeaux. Donc on est sur un degré qu'on appelle anarétique, donc un degré karmique, et c'est ce qu'on appelle aussi un degré saturnien. Ensuite, on n'était pas loin d'un carré à Jupiter, donc si on considère le carré, même si là ça va être un carré hors signe, d'un point de vue de l'orbe, pourquoi pas, mais Jupiter va ici être très intéressant. Dans son lien au Soleil, dans son lien à Mars, il va être très intéressant parce que Jupiter symbolise ce qui est en excès. Et disons que la part négative, la part d'ombre et les complications de Jupiter, c'est les excès, mais c'est aussi le fanatisme. Et Semih Çelik, c'est une personne qui a fait une école islamique et apparemment, à un moment donné, il était très pratiquant. Alors, il n'a pas tué ces jeunes filles-là parce qu'il était très croyant et très pratiquant. Mais ce qui s'est passé, c'est que il était excessif entre guillemets dans le sens où il a fait une école purement islamique. Comment dire, il exerçait parfois certaines pressions à son entourage lorsqu'il faisait pas la prière, etc. Donc on peut qualifier ça d'un peu extrême, mais il s'est à un moment donné donc éloigné de la religion, donc qui est l'islam dans ce cas de figure-là, et il a commencé à adorer entre guillemets le diable. Et dans sa chambre, on a retrouvé plein de dessins qu'on peut qualifier de diabolique, etc. Donc même, alors du coup, quand il s'est éloigné de tout ça, quand il s'est retrouvé dans une autre forme de croyance, donc là cette fois-ci c'était d'adorer le diable, là aussi il a été très excessif et il parlait apparemment de sacrifice pour le diable. Il est rentré en parallèle dans des groupes d'incel, donc de célibataires involontaires, donc de jeunes hommes en général, qui vouent une détestation aux femmes à travers Discord et à travers Telegram. Et Discord a été fermé en Turquie à la suite de cette affaire-là. Donc c'est là où Jupiter va être très intéressant en astrologie parce qu'effectivement il va apporter en général des bonnes choses. On en parle toujours de manière assez positive puisque c'est la planète la plus chanceuse du zodiaque, mais là vous voyez qu'en aspect compliqué, dissonant, avec le carré au soleil, mais aussi là vous voyez avec Mars qui symbolise la violence. Ça a beau être un Mars qui est en bélier, donc en domicile, mais l'opposition à Jupiter, ça donne de la colère excessive, incontrôlée. Et Pluton aussi qui vient rentrer dans le jeu du thème, ou Pluton qui symbolise la mort et disons la fascination de la mort et des énergies aussi un peu manipulatrices qui s'opposent donc au soleil. Mars est dans la 4, mais on peut presque la considérer en 5. Je sais pas s'il a abusé de ces filles-là, mais ça peut donner des situations incontrôlables au niveau sexuel, on va dire. Il y a une maison 8 très chargée, hein, en astrologie, la maison 8, ici on est sur un système Placidus. Donc une maison 8 chargée, oui, c'est les crises, la mort, etc. qui peuvent prendre de l'importance. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les 8 chargées, ça donne
des criminels. Il faut regarder l'ensemble du thème pour sortir ce type de conclusion. On a un Uranus qui est sur le fond du ciel, donc je pense qu'au niveau de la... Parce qu'en Turquie, actuellement, il y a des recherches, il y a des enquêtes évidemment, on se pose beaucoup de questions sur sa famille, etc. Comment ça se fait que ce petit en est arrivé à couper la tête de 2 jeunes filles à une demi-heure d'intervalle. Uranus, du coup, au niveau du fond du ciel, il y a un environnement familial, je pense, du coup uranien ici, instable, le carré à la lune, avec des complications dans les relations à la maman potentiellement. Donc voilà, on ne sort pas de conclusion en astrologie, on est très prudent. En tout cas moi c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les profils de personnes, d'hommes qui détestent les femmes et qui ont été mêlés c'est des criminels ou des multi-criminels. Il y a parfois la détestation de la maman parce que relation compliquée à la maman. Donc voilà, j'espère que c'est un thème qui vous a appris certaines choses en lien avec l'astrologie. Et en l'occurrence ici, ça m'a pas étonné de voir ce Jupiter aussi impliqué dans le thème. Et ça peut aussi vous expliquer pourquoi et comment Jupiter peut parfois augmenter le négatif, on va dire. Et pour beaucoup par exemple, de fanatiques, de personnes qui sont concernées dans des actes de terreur, ça aussi, c'est quelque chose que je peux faire, par exemple, pour certains terroristes. On peut regarder leur thème et effectivement, souvent, on va avoir Jupiter qui va rentrer qui va avoir un rôle important dans le thème, parce que ça va être l'excès de la croyance qui va venir apporter une action qui va aller enlever la vie et du coup qui va être négatif au final. Voilà les amis, je vous embrasse, continuez à me donner vos suggestions de personnes que vous souhaitez que j'analyse. Donc ça peut être des artistes, des hommes politiques, etc. Au niveau de mon profil, vous avez plein de liens si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont de 2 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre en janvier 2025. Vous avez le programme et les modalités d'inscription sur le site aussi au niveau du profil. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.